Bonjour à tous, élèves de deuxième année. Le mouvement de la semaine s'appelle coup de poing vers le bas. Il arrive à la suite des deux coups de pied et du coup de talon à l'est. Vous allez reconnaître après le coup de talon deux brosser le genou, un premier à gauche, ensuite un deuxième à droite, et qu'on enchaîne avec le mouvement coup de poing vers le bas. Je vous le montre une fois, donc tournez à l'est, sans commentaire, et on le détaille ensuite. Après le coup de talon. Donc on est dans la forme dite du serpent, qu'on va retrouver ces légers reculs du poids du corps entre les deux brossés les genoux pour pouvoir ouvrir le pied plus facilement, et l'axe légèrement penché en avant sur les brossés. Après le coup de talon, on fléchit la jambe d'appui, le coude et le genou viennent se rencontrer un instant. La paume droite est tournée au sud. Puis dans l'enchaînement, sans marquer un temps d'arrêt spécialement, une fois que le contact a eu lieu, on prend la largeur avec le pied gauche, la main droite vient près de l'oreille, prête à repousser, et on retrouve brosser le genou à gauche. L'axe est donc légèrement incliné vers l'avant, le bassin posé sur le talon gauche. Puis reculer possiblement légèrement pour ouvrir le pied gauche à 45 degrés, revenir se poser sur le talon gauche, une largeur, brosser le genou à droite. Ensuite, on vient ouvrir le pied droit à 45 degrés, au sud-est. Le poids du corps va rester sur la jambe droite. Le coude gauche va descendre à la hauteur du genou. On est sur une parade basse. Les doigts de la main gauche tournés vers l'arrière. Les doigts de la main droite sont verticales vers le sol. Puis, on va former le poing à droite et venir former un pas avec le pied gauche. Avancer, parer devant le genou avec la main gauche. Le bassin se pose sur le talon gauche. Frapper avec le poing vers le bas. Le pouce est tourné à l'est, le poing est à la hauteur du genou, devant soi. Coup de talon à l'est. Fléchir jambe d'appui. Coude et genoux se touchent un instant. Main droite tournée paume au sud. Une largeur. Main près de l'oreille. Brosser le genou à gauche. Ouvrir pied gauche à 45 degrés. Main gauche au nord. Un pas. Brosser le genou à droite. Ouvrir pied droit à 45 degrés. La main droite, doigt à la verticale vers le sol, la paume tournée vers soi, vers le nord. Fléchir dans les deux genoux, enraciner le bassin sur le talon droit, le coude gauche à hauteur du genou. Les doigts de la main gauche tournés vers l'arrière. Puis former le poing à droite, placer le pied gauche, ramener le bassin face, parer de la main gauche devant le genou. Le poing droit frappe vers le bas, termine à la hauteur du genou. Lorsqu'on se met face,
comme si on venait poser devant soi un seau, une image pédagogique, comme si on avait saisi un seau, qu'on venait le poser devant soi. L'intention martiale est de frapper vers le bas. Une fois que l'apprentissage du mouvement est effectué, essayez de revenir aux sensations spécifiques de la deuxième année, qui est l'ouverture du dos. Vérifiez sur vos mouvements de brosser le genou que votre dos reste ouvert, sur le temps yin et sur le temps yang. Et la même chose quand vous allez parer vers le bas, que la main droite reste sur le côté, c'est d'avoir votre dos ouvert, ne pas fermer en reculant les bras. Terminez ce coup de poing vers le bas de la même façon, en ayant une présence à la place des omoplates et à l'ouverture du dos. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne pratique, un bon apprentissage. Merci de garder ces liens vidéo privés. Ils sont à destination des élèves de l'école du jardin intérieur. Ils sont faits avec les moyens du bord, techniques, météo propres au confinement, et ne sont pas destinés à être diffusés au-delà des élèves du jardin intérieur. Voilà, merci de respecter tout cela et puis un bon apprentissage à vous. À bientôt.